Nous sommes ici sous le col de l'Échelle. Nous sommes ici sur une route mondiale de l'exil, au cœur de l'Europe, entre la France et l'Italie. Nous sommes ici au sommet de l'absurde. C'est ici que le gouvernement demande à notre police des airs et des frontières de ramener les migrants, ramener les exilés à 150 mètres du panneau France qui est juste là. C'est ici qu'on crée un mur, on s'en offusque. En France, quand il est construit en Hongrie, quand il est construit en Bulgarie, nous construisons ici, au cœur de l'Europe, entre la France et l'Italie. Et c'est absurde pour notre police, qui voit bien l'inutilité de ramener des gens qui ont fait 6000 km, 200 mètres après la frontière. C'est absurde pour les exilés qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. C'est absurde pour les bénévoles, pour les habitants de ce territoire qui sont juste offusqués que l'on puisse traiter des humains comme cela, des humains qui vont prendre tous les risques pour repasser cette frontière dans la neige ou repasser cette frontière en été dans des conditions de chaleur aussi extrêmement compliquées. Monsieur le Président, la France est un pays qui a toujours eu une vocation universelle. Nous ne pouvons pas rester dans cette peur du lendemain. Gouverner, c'est anticiper. Nous sommes au début du siècle des migrations pour des raisons climatiques, les raisons géopolitiques que l'on connaît. Seul un tout petit bout de ces exilés vont arriver jusqu'à nous. Changeons les règles du jeu. Adaptons ces règles du jeu à ce que nous souhaitons tous, à ce que les habitants dans cette solidarité qui n'a pas de couleur politique, ces habitants mettent en place comme solidarité au quotidien. Changeons les règles du jeu pour être à la hauteur de l'histoire de la France et à la hauteur de la confiance que l'on a dans le lendemain. Depuis les hauteurs, Grenoble a tout d'une véritable carte postale. Nichée au creux des Alpes, la ville de 160 000 habitants est pourtant loin d'être aussi paisible qu'il n'y paraît. La délinquance y est en hausse, le nombre de vols avec violence a bondi de 21% en 2017. Et selon le syndicat de Police Alliance, la délinquance à Grenoble est 63% plus élevée que dans les autres villes françaises de la même taille. Des quartiers sensibles à quelques mètres du centre-ville. À Grenoble, la délinquance est ancrée dans la ville. Pour les forces de l'ordre, difficile d'intervenir. Il y a pas mal de cul-de-sac. Donc du coup, quand vous arrivez, c'est un peu le piège à guet-apens. En plus, ils sortent avec des scooters, voilà. Faut pas en renverser un, parce que si vous en renversez un, c'est l'émeute. Une mission rendue encore plus compliquée suite à la suppression de 30 personnes dans des effectifs déjà jugés comme limités par les syndicats. Une réduction que Philippe Lépagnol ne comprend pas car à Grenoble, la police est déjà débordée. La délinquance, elle est due essentiellement au trafic de drogue qui gangrène la ville. C'est le procureur de la République qui le disait lui-même l'année dernière. C'est des mots forts pour un procureur de la République, premier magistrat, qui disent que la ville est gangrénée par des trafics de stupéfiants. Il n'y a pas une seule semaine sans qu'il n'y ait pas des agressions à coups de couteau ou des règlements de compte. Donc c'est pour ça que j'avais, par le biais d'Alliance, comparé la ville à un petit Chicago. Nos collègues, ils n'ont plus d'intérêt à venir sur Grenoble. On a des postes ouverts, mais ils ne sont pas pourvus parce que la ville n'est plus attractive. Le travail sur Grenoble n'est plus attractif. On l'a vu dernièrement, le prix de l'immobilier, il a fortement chuté. Ça a bien des explications. Les gens ne sont plus attirés par la ville. Cela fait plusieurs années que Grenoble connaît une forte délinquance. Les dealers ont remplacé la mafia et avec eux, une nouvelle forme de violence est arrivée. Une violence parfois gratuite et qui peut coûter la vie aux habitants, comme en témoigne la récente affaire Adrien Pérez. La mairie botte en touche et en appelle au ministre de l'Intérieur. Mais pour les élus d'opposition, la municipalité aussi doit agir. Beaucoup de policiers ont été enlevés, mais du temps de M. Sarkozy, donc au niveau de la police nationale. Bon, en ce qui concerne la police municipale, M. Piolle ne veut pas de vidéosurveillance dans cette ville, ne veut pas armer non plus la police municipale après, bien sûr, une formation, parce qu'il faut évidemment, avant de donner une arme à quelqu'un, il faut le former. Je lui ai déjà dit depuis 2015, en disant que la ville de Grenoble n'était pas une ville de bisounours, qu'il fallait tenir compte de la délinquance et de la criminalité, parce que là on est dans la criminalité avec énormément de drogue, de prostitution, et c'est intenable pour les habitants grenoblois.
Nous avons sollicité le maire de la ville qui n'a malheureusement pas donné suite à nos demandes d'interview. La sécurité des Grenoblois sera en tout cas à coup sûr un des enjeux majeurs de la prochaine campagne des municipales.